Il existe un moment que chaque narcissique ne voit jamais arriver. Un moment silencieux, presque invisible, mais qui détruit profondément l'image qu'il avait de vous. C'est l'instant où il vous regarde enfin et comprend que la personne qu'il pensait faible, naïve, trop sensible, trop gentille, trop patiente ou trop facile à contrôler n'a jamais été celle qu'il imaginait. C'est le moment où il réalise avec une froide évidence qu'il s'est trompé sur vous depuis le début. La douceur qu'il prenait pour de la faiblesse était en réalité de la conscience. La patience qu'il prenait pour de la soumission était une forme de maîtrise de soi. Le silence qu'il prenait pour une défaite était simplement votre manière d'observer, de comprendre et de voir clair dans son comportement. Et à cet instant, quelque chose change en lui. Parce qu'un narcissique peut supporter beaucoup de choses, mais il a énormément de difficultés à accepter une vérité. La personne qu'il pensait contrôler était en réalité beaucoup plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre histoire, si quelqu'un vous a déjà fait sentir petit alors qu'au fond il craignait votre véritable force, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez comprendre peut changer votre façon de voir cette situation pour toujours. Avant d'aller plus loin, si ce contenu vous aide à mieux comprendre vos expériences et à vous sentir enfin compris, pensez à vous abonner. Pas pour nous, mais pour la version de vous-même qui continue d'apprendre, de guérir et d'évoluer. Pour comprendre ce qui se passe lorsqu'un narcissique réalise qu'il s'est trompé sur vous, il faut d'abord comprendre comment il vous voyait au début. Un narcissique ne regarde pas les autres comme une personne émotionnellement équilibrée le ferait. Il ne cherche pas forcément à découvrir votre profondeur, votre personnalité ou votre monde intérieur. Il observe, il analyse, il évalue. Lorsqu'il rencontre quelqu'un, il ne se demande pas toujours qui cette personne est réellement. Il cherche plutôt à savoir ce qu'il peut obtenir d'elle, combien elle va supporter, combien de fois elle va pardonner, jusqu'où elle va rester même lorsque la relation devient douloureuse. Et lorsqu'il voit votre gentillesse, il ne voit pas toujours une qualité. Il peut y voir une opportunité. Lorsqu'il remarque votre empathie, il ne voit pas forcément votre intelligence émotionnelle. Il peut y voir une porte ouverte. Lorsqu'il voit votre patience, il ne voit pas votre maturité. Il peut croire que vous accepterez tout. C'est l'une des plus grandes erreurs de perception dans les relations avec une personne narcissique. Il pense souvent que les personnes douces sont douces parce qu'elles sont incapables de se défendre. Il pense que les personnes qui pardonnent le font parce qu'elles ont peur du conflit. Il pense que les personnes qui restent calmes face au chaos sont simplement incapables de répondre. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle. Votre douceur est un choix. Votre patience est une force. Votre empathie est une forme d'intelligence. Et parce qu'ils ne comprennent pas cette force, ils construisent toute leur stratégie autour d'une fausse version de vous. Une version créée uniquement dans leur esprit pour leur donner l'impression d'être supérieurs. Pendant un certain temps, cette illusion fonctionne. Ils pensent avoir trouvé quelqu'un qui acceptera leur comportement sans limite. Quelqu'un qui continuera à expliquer ses intentions. Quelqu'un qui s'excusera même lorsqu'il n'a rien fait de mal. Quelqu'un qui réduira sa propre lumière pour laisser plus de place à leur ego. Mais c'est là que leur plus grande erreur commence. Car les qualités qu'ils sous-estiment chez vous sont justement celles qui finiront par vous libérer. Le contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse. C'est l'une des plus grandes forces qu'une personne puisse avoir face à quelqu'un qui se nourrit du conflit et du chaos. Lorsque vous ne réagissez plus comme avant, ils perdent leur scénario. Lorsque vous ne courez plus après leur attention, ils perdent leur pouvoir. Lorsque vous arrêtez de vous justifier constamment, ils perdent le contrôle émotionnel qu'ils recherchaient. Et petit à petit, quelque chose change. Pas parce que vous êtes devenu plus bruyant, pas parce que vous avez commencé à jouer à leur jeu, mais parce que vous avez simplement arrêté de participer à une dynamique qui leur donnait du pouvoir. Un narcissique ressent ce changement bien avant de pouvoir l'expliquer. Il le remarque dans votre façon de répondre. Il le remarque dans votre regard qui ne cherche plus son approbation. Il le remarque dans votre voix qui ne tremble plus lorsqu'il hausse le ton. Il le remarque lorsque ses critiques ne vous détruisent plus et lorsque son rejet ne vous fait plus courir derrière lui. Et cette transformation peut être extrêmement déstabilisante pour lui. Parce que l'identité d'un narcissique repose souvent sur une idée, être perçu comme puissant. Mais cette puissance ne vient pas toujours de l'intérieur. Elle dépend souvent des réactions des autres.
Il a besoin de votre attention pour se sentir important. Il a besoin de vos émotions pour se sentir en contrôle. Il a besoin de votre doute, de votre culpabilité, de votre peur ou de votre besoin d'être accepté. Lorsque vous arrêtez de lui donner cela, il doit faire face à quelque chose qu'il évitait depuis longtemps, lui-même. C'est ce que certains psychologues appellent une blessure narcissique. Ce n'est pas simplement une petite déception. C'est un choc profond entre l'image qu'il a construite de lui-même et une réalité qu'il ne peut plus contrôler. Et face à cette perte de contrôle, ses réactions changent souvent. La première étape est généralement la confusion. Il vous observe comme si vous étiez devenu une autre personne. Parce que, d'une certaine manière, c'est vrai. La version de vous qu'il pensait pouvoir influencer n'existe plus. Alors il commence à tester vos limites. De petites provocations apparaissent. De petites remarques cachées derrière l'humour. De petites critiques. De petites tentatives pour provoquer l'ancienne version de vous. Il cherche à voir si vous allez redevenir la personne qui réagissait autrefois. Mais lorsque vous restez calme, lorsque vous ne tombez plus dans le piège, lorsque vous répondez avec distance et sérénité, quelque chose commence à se briser dans son esprit. Pas forcément de manière visible, mais intérieurement, une alarme commence à retentir. Parce qu'il comprend une chose qu'il n'avait jamais envisagée. Les boutons émotionnels qu'il utilisait autrefois ne fonctionnent plus. Ensuite vient la tentative de reprendre le contrôle. C'est à ce moment que la manipulation devient plus intense. Le narcissique peut soudainement devenir plus affectueux, plus attentif, plus nostalgique des souvenirs du passé, même de moments qu'il raconte souvent d'une manière différente de la réalité. C'est ce qu'on appelle souvent le hoovering, une tentative de vous ramener dans l'attraction émotionnelle de la relation par tous les moyens possibles. Il peut parler des bons moments. Il peut promettre de changer. Il peut pleurer. Il peut présenter des excuses vagues sans jamais reconnaître clairement ce qu'il a réellement fait. Et si cela ne fonctionne pas, il peut changer complètement de stratégie. Il peut disparaître pendant plusieurs jours. Il peut retirer son affection. Il peut utiliser le froid et la distance pour vous punir, en espérant que votre empathie vous ramènera dans votre ancien rôle, celui qui répare, qui comprend toujours, qui fait toujours le premier pas. Mais cette fois, vous ne courez plus derrière lui. Et ce silence, le même silence qu'il utilisait autrefois contre vous, devient maintenant l'espace où vous retrouvez votre paix. Lorsque le silence ne fonctionne plus, il cherche d'autres moyens de reprendre le contrôle. Il peut commencer à impliquer d'autres personnes. Il peut raconter une version choisie de l'histoire à des amis communs, à la famille ou à toute personne prête à l'écouter. Il se présente alors comme la victime de votre changement. Il transforme vos limites en cruauté. Il présente votre guérison comme un abandon. Il décrit votre calme comme de la froideur. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il ne supporte pas l'idée que les autres puissent commencer à le voir comme vous le voyez maintenant. Son image dépend souvent du regard des autres. Il veut être perçu comme la personne raisonnable, la personne aimante, la personne incomprise. Mais votre calme et votre clarté menacent cette image. Alors il essaie de contrôler l'histoire avant que quelqu'un d'autre ne puisse la raconter. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que vous ne cherchez même plus à gagner cette bataille. Vous avez déjà quitté ce jeu. Puis vient la projection, l'une des techniques les plus déstabilisantes. Il peut vous accuser des choses qu'il fait lui-même. Il peut vous traiter de manipulateur. Il peut dire que vous êtes froid, égoïste ou instable. Et l'ancienne version de vous aurait peut-être été détruite par ces accusations. Vous auriez passé des heures à essayer de prouver que ce n'était pas vrai. Vous auriez essayé de changer votre comportement pour correspondre à son idée de la personne parfaite. Mais cette version de vous n'existe plus. La nouvelle version de vous comprend une chose importante. La projection est souvent une vérité cachée derrière une accusation. Vous comprenez que lorsque quelqu'un insiste pour vous définir d'une manière qui ne correspond pas à la réalité, il révèle souvent davantage sa propre vision intérieure que votre véritable personnalité. Alors ces paroles, qui autrefois vous blessaient profondément, ne vous contrôlent plus. Elles passent simplement à travers vous. Puis vient la colère. Mais cette colère n'est pas toujours bruyante. Parfois elle est froide. Parfois elle apparaît sous forme de petites attaques, de silences volontaires, de comportements destinés à vous rappeler qu'il existe encore et qu'il peut encore essayer de vous blesser. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. Sa colère n'est pas une preuve de puissance. C'est une preuve de perte de contrôle.
Une personne réellement forte n'a pas besoin de détruire quelqu'un pour se sentir supérieure. Une personne réellement sûre d'elle-même ne s'effondre pas lorsque quelqu'un arrête de lui donner de l'attention. Cette colère est simplement le signe d'un ego qui perd son influence. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne confondez plus jamais intensité et force. C'est une chose que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. Le narcissique n'a pas perdu son contrôle parce que vous avez combattu plus fort. Il l'a perdu parce que vous avez arrêté de combattre. Il a perdu son contrôle parce que vous avez arrêté de vous expliquer, parce que vous avez arrêté de vous défendre constamment, parce que vous avez arrêté d'attendre un changement qui ne venait jamais, parce que vous avez enfin compris que votre énergie, votre attention et votre présence émotionnelle étaient les ressources dont il dépendait. Et le jour où vous avez arrêté de les lui donner, il a perdu quelque chose qu'il ne pouvait plus récupérer. Voilà à quoi ressemble la véritable force. La vraie force n'est pas bruyante. Elle n'est pas remplie de vengeance. Elle n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Elle n'a pas besoin d'exposer quelqu'un ou de lui faire ressentir la même douleur. La vraie force est cette certitude silencieuse que vous n'êtes plus disponible pour une vie qui vous détruisait. C'est pouvoir voir un message sans ressentir le besoin de répondre. C'est entendre son nom sans ressentir cette douleur intérieure. C'est penser au passé sans être ramené dans la tempête émotionnelle. La vraie force arrive lorsque vous comprenez que la paix que vous avez construite en vous vaut plus que toutes les explications qu'il pourrait vous donner. Et cette force profonde, stable et silencieuse est ce qui dérange le plus un narcissique. Parce qu'un narcissique peut supporter d'être critiqué, il peut supporter d'être accusé, il peut même supporter d'être exposé. Mais ce qu'il supporte difficilement, c'est de devenir insignifiant pour quelqu'un qu'il pensait contrôler. Il ne supporte pas de voir que vous ne pensez plus à lui comme avant. Il ne supporte pas de comprendre qu'il est devenu seulement un petit chapitre dans une histoire beaucoup plus grande, votre propre vie. Et lorsqu'il réalise enfin que vous avez avancé, pas pour prouver quelque chose, pas pour provoquer une réaction, mais simplement parce que vous avez réellement guéri, quelque chose change définitivement. Il cherchera l'ancienne version de vous dans vos yeux. Mais il ne la trouvera plus. Il essaiera d'utiliser les anciens boutons émotionnels, mais ils ne fonctionneront plus. Il essaiera de réécrire le passé. Mais vous aurez déjà fermé ce livre. Et vous, la personne qu'il sous-estimait, la personne qu'il croyait incapable de partir, incapable de changer, incapable de voir la vérité, vous serez enfin dans une vie qui vous appartient. Pas parce que vous l'avez vaincu, pas parce que vous l'avez puni, pas parce que vous avez cherché à lui faire regretter ses actes, mais parce que vous avez accompli le travail le plus difficile, revenir vers vous-même. Vous avez appris à ressentir vos émotions sans être contrôlé par elles. Vous avez appris à poser des limites sans avoir besoin de vous justifier. Vous avez appris à faire confiance à votre propre perception sans attendre l'approbation des autres. Vous avez compris que votre empathie n'était jamais un défaut, que votre gentillesse n'était jamais une faiblesse, que votre patience n'était jamais une permission pour être maltraité. Être une personne douce dans un monde difficile n'est pas de la naïveté. C'est une forme rare de force. Et maintenant vous connaissez une vérité qu'il ne comprendra peut-être jamais. Le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé. La guérison n'a pas besoin d'être prouvée. La meilleure réponse à ceux qui vous ont sous-estimé n'est pas de leur montrer qu'ils avaient tort. C'est de vivre tellement pleinement, tellement paisiblement et tellement authentiquement que leur opinion de vous n'a plus aucune importance. Le moment où ils réalisent qui vous êtes vraiment est aussi le moment où ils comprennent qu'ils ne pourront plus jamais vous atteindre comme avant. Et cette prise de conscience est une conséquence qu'ils ont créée eux-mêmes. Alors si vous traversez encore cette période, si vous essayez encore de reconstruire l'image que quelqu'un a détruite en vous, souvenez-vous d'une chose. Vous n'avez jamais été la personne faible. Vous n'avez jamais été la personne stupide. Vous n'avez jamais été la personne naïve. Vous étiez simplement quelqu'un qui ressentait profondément pour une personne incapable de ressentir de la même manière. Vous étiez quelqu'un qui essayait de construire avec une personne qui ne faisait que prendre. Vous étiez quelqu'un qui aimait sincèrement, avec une intensité qu'elle ne pouvait qu'imiter. Et aujourd'hui, vous êtes la personne qui repart avec quelque chose qu'elle ne pourra jamais vous enlever. Votre propre identité, votre propre paix, votre propre vie. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire, partagez votre expérience et continuez ce chemin avec nous.
La guérison n'arrive pas en un seul instant. C'est un retour lent et profond vers la personne que vous avez toujours été. Gardez cette pensée avec vous aujourd'hui. La personne qu'ils pensaient connaître n'existe plus. La personne qui se tient maintenant devant vous est quelqu'un qu'ils n'ont jamais été capables de contrôler.